tu vois, quand je suis allée voir l'autre jour Julie, c'était samedi dernier, ça fait une semaine, et ben j'avais pris ma caméra toute seule et j'étais allée d'abord au Sip Coffee, du coup elle était pas encore arrivée. Et en fait, je sais pas, j'ai voulu filmer toute seule, tu vois. Il y avait la table, j'ai posé l'appareil photo comme ça. Ouais. Et en fait, j'ai pas réussi à filmer parce qu'il y a des gens. Et je me suis rendu compte que j'arrivais à filmer au calme, comme ça, dans la rue, quand j'étais avec toi. Ou même quand j'étais avec Julie après. Mais que quand j'étais toute seule, ça changeait vraiment tout. Genre, tu te sens plus seule en fait. Moi, quand je suis avec toi, ça passe. Du coup, ouais, ça m'a fait bizarre, mais faut qu'on s'entraîne encore. Ouais. Enfin là, à deux, tu vois, j'en ai vraiment rien à foutre, mais je te promets, quand j'étais toute seule. Ouais, c'est gênant. Parce qu'à deux, t'es dans le même délire que la personne, mais sinon. Ouais. Du coup, salut à toi. On a parlé vite fait, je sais pas, je mettrai ça dans le vlog. Oh, c'est joli. Et château médiéval. Ouais. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc déjà, on voulait te parler un peu du défi La Panique à Bordeaux. Parce que c'est vrai que déjà, on n'a pas fait une vidéo tous les jours, on a loupé quelques jours. Et en plus de ça, en fait, on a remarqué, sans vouloir le faire exprès, sans vouloir le faire exprès, qu'en fait, on a créé plus de vidéos où on faisait des interviews. Ouais, plus des vidéos posées avec des personnes qu'on interviewait que des vidéos face cam dans notre vlog, dans la rue, ouais. Toutes les deux en fait. Du coup, c'est sûr qu'au début, tu vois, on avait dit qu'on allait se filmer, qu'on allait parler beaucoup plus de nos projets, de ce qu'on allait faire. Ouais. Au final, ouais, on a plus fait des interviews, donc c'était vraiment sympa, cool de rencontrer plein de gens. Donc voilà, aujourd'hui, on s'est dit un petit vlog, juste pour partager, te dire un peu où on en est rendu. Vu qu'il nous reste, il nous reste combien de jours? 5 jours 4 jours. Donc c'est passé trop vite. Et voilà, du coup, on va te raconter tout ça aujourd'hui. Yes. Du coup, on a une histoire à te raconter. Enfin, c'était quand? Vendredi, non, jeudi après. Ouais, jeudi. Vas-y, je te laisse expliquer un petit peu. Ok, en gros, si tu veux, on veut toujours trouver un boulot, mais en tout cas, c'était vraiment notre objectif de ouf de la semaine, tu vois. Et en cherchant des jobs sur internet, je suis tombée sur une agence, tu sais, les agences qui embauchent des hôtesses d'accueil, tu sais, des hôtesses d'accueil que ce soit en entreprise ou événementiel, bref, voilà. On a eu du coup un entretien genre avec cette agence-là qui voulait nous prendre éventuellement en tant qu'hôtesse d'accueil, tu vois. Sauf que le truc c'est que moi et Anaïs, quand on est venu sur Bordeaux, on s'était dit bien sûr que tu vois on aurait un job à aller chercher et bon, on s'était pas dit quel genre de job exactement, tu vois. Et le truc c'est que hôtesse d'accueil, il faut vraiment quand même avoir des tenues exigées et du coup on n'avait vraiment clairement pas. Moi j'avais juste un pantalon noir simple, tu vois. Toi t'avais j'avais que dalle en fait, j'avais vraiment rien. Du coup en fait on a un jean à trous. Un jean à trous, genre noir basique mais à trous, donc ça allait pas du tout le faire. C'est un entretien. Grave. Et du coup, on a dû faire les courses. Ouais, on a dû faire des magasins, on a dû acheter des vêtements en panique, tu vois. C'est bien ça dans le défi La Panique à Bordeaux. Non mais vraiment, on était vraiment en panique. Surtout qu'on n'avait pas imprimé nos CV aussi. Ouais, non mais vraiment, on a fait ça toute la veille. Ouais. En fait, il y a une dame qui m'a appelé pour l'entretien. Je sais pas, je lui ai envoyé on va dire, c'est passé sur 2-3 jours l'événement, tu vois. En gros, j'ai envoyé un mail à la personne, j'ai posté ma candidature, après j'ai dit à Anaïs de le faire le lendemain. Et donc la dame me rappelle le lendemain, elle me dit oui c'est bon, vous êtes prise pour l'entretien d'embauche. Et j'ai dit ok, pas de soucis, est-ce que je peux ramener ma pote, limite en mode soirée, tu sais, enfin le truc grave, ça se dit même pas, tu sais, genre est-ce que je peux ramener ma pote pour... Bon j'ai bien présenté, hein, t'inquiète pas, mais bon voilà, c'était assez drôle. Et du coup elle a dit bah oui, juste elle m'envoie son CV par mail. Du coup c'est ce que j'ai fait. Et après je lui ai demandé bien sûr pour la tenue, elle m'a dit je peux pas vous indiquer grand chose, enfin j'ai pas le droit parce que sinon c'est mal pris, j'étais là en mode ok, bizarre. Du coup j'ai dit à Anaïs ok, il faut vraiment clairement qu'on achète des tenues parce que genre toi t'avais pas, moi non plus. Bref, et du coup on a dû courir dans les magasins acheter. Vraiment c'était trop chaud. Quelques heures et du coup on a dû acheter des vêtements mais genre pas trop cher, tu vois, parce que le but c'est qu'on puisse les remettre mais en même temps, enfin genre c'est pas des vêtements. Bah clairement ça nous faisait chier juste d'acheter des vêtements juste pour faire classe, tu vois, lors d'un entretien quoi. Prise, tu vois. Après je sais que c'est des vêtements qu'on pourra remettre pour des entretiens. Ouais mais bon, enfin moi quand même 50 € là-dedans, tu vois, ça fait quand même un peu mal. Une paire de chaussures et tout, enfin des trucs qu'on kiffe pas vraiment au final. Si, ouais, le truc même les chaussures et tout, la tenue que tu mets pas souvent du tout. Ouais voilà, du coup juste une tenue spéciale pour l'entretien, c'était un peu relou. Mais bon bref, on l'a quand même acheté et ce qui s'est passé après,
c'est qu'en fait on avait nos CV donc tu sais sur notre boîte mail et tout, enfin sur notre ordinateur portable. Le truc c'est qu'en fait vraiment on ne les avait pas imprimés avant de partir de chez nous. Moi je l'avais pas fait personnellement parce que je voulais le refaire justement, donc le remettre en page et tout. Toi c'était pareil je crois? Ouais, moi si c'était bien, mais c'est juste qu'il fallait juste trouver une imprimante quoi. En plus je devais rajouter ma dernière expérience de là où je travaillais en tant que vendeuse dans un magasin, c'était ma toute dernière expérience. Du coup j'avais fait exprès de pas modifier mon CV, bref, je me suis dit bon j'aurai le temps à Bordeaux de le faire. Sauf qu'en fait, sans imprimante, c'est vraiment la catastrophe. C'est vraiment la galère et payer genre 70 centimes limite une copie, enfin bref. C'est abusé hein. Un peu relou. Du coup, ça nous coûte vraiment un bras. Donc les gars, si vous voulez vraiment un conseil, si tu veux vraiment un conseil, c'est anticipe, vraiment anticipe tout le temps dans ce que tu fais. Même si tu pars en mode la panique ou quoi, genre c'est pas grave, tu vois. Le principal, c'est vraiment d'anticiper. Parce que déjà, si tu fais même pas un défi, mais si tu pars comme ça, en te disant bon ok je pars à l'aventure, au moins juste pour minimiser les dégâts, pour minimiser genre ton stress ou quoi, même si t'es pas forcément une personne stressée, juste anticipe un minimum, voilà. Ouais, et puis au final c'était trop drôle parce que on allait à l'autre bout de Bordeaux pour faire l'entretien et ensuite on est revenu, on a fait un job dating, du coup c'était trop drôle, on était trop pressés. En fait, c'était pour des agences intérim. Et moi j'avais 0 CV, toi t'avais réussi à en imprimer 1 ou 2, mais c'était pas. Mais c'était vraiment hyper chaud et au final il y avait trop de monde, c'était trop chiant. Puis tu sais avec nos tenues on était vraiment habillés en mode on était en noir mais il faisait super chaud et tout. Je pense que tous les gens devaient vraiment nous prendre pour des tarés quoi. Ouais, vraiment. Donc voilà, c'était un peu la journée folle et la plus on va dire. Au final on sait même pas si on est prise, mais bon, moi qui tente rien à rien. La plus bizarre de cette semaine quoi. Journée trop chelou. Mais bon. Là du coup on a traversé le pont en fait qui est en pierre que tu vois genre là-bas et du coup on est sur la rive droite, tu vois côté Darwin, là on avait fait l'interview avec les 2 entrepreneurs de NOC, du coup on va se promener un peu par là. Qu'est-ce qu'on voulait raconter aussi du coup cette semaine, on s'est vachement focus sur notre agence, l'agence qu'on veut créer du coup. On a trouvé le nom. Ouais. Et du coup on a trouvé le nom hier. Ouais, on le dit. On le dit là ou pas? Non, plus tard, je pense dans une autre vidéo quand même. Le temps qu'on prépare, qu'on fasse la page Facebook et tout, et qu'on commence à faire un peu nos premiers... Ouais, c'est ça, on va attendre un petit peu. Donc voilà, de toute façon, t'en sauras plus dans les prochains jours. Sinon, qu'est-ce qu'on voulait raconter? Ah oui, il nous reste 4 jours. Et du coup, après, on sait pas vraiment ce qu'on fait. C'est vraiment la panique. La panique totale. Mais en fait, on voulait finir le défi de la panique à Bordeaux, mais là, je crois que vraiment, en fait, il va pas se finir. Ah si, il faut qu'il se finisse quand même. Ouais, mais genre la panique, ça sera toujours présente, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est vraiment mal organisé dans un sens. C'est qu'en fait, on s'est dit qu'on est arrivé sur Bordeaux, c'est génial, on a un mois un peu pour bosser sur nos projets et tout, mais en fait on n'a même pas pensé à ce qu'on allait faire après, comment on allait continuer. On a pas anticipé, tu vois, genre, moi en fait je voulais déjà trouver un boulot pour le mois de juin ici sur Bordeaux. Après j'avoue que nos projets ils nous ont un peu envahis, on a été un peu, je sais pas comment dire... je sais pas, pas dépassé, mais en tout cas on avait plein de choses à faire tous les jours en fait. En fait on a été dépassé par ça, on s'est dit ok on va faire nos projets, sauf que tu dis bon, 3, 4, 5 jours ça passe, une semaine donc t'es tranquille, mais sauf qu'en fait tu commences à installer cette petite routine dans tes projets, donc t'es tellement à fond dans ce que tu veux faire, qu'après t'as du mal à anticiper. La première, la deuxième semaine passe, la troisième, et là tu te retrouves et ça passe vraiment hyper vite, genre semaine et abusé. T'as fait tes projets, c'est bien, tu vois, mais au final t'as pas anticipé, du coup tu te retrouves encore dans la merde. Grave. Du coup, clairement, je pense qu'on te fera une autre vidéo en mode qu'est-ce qu'on a décidé de faire ou pas. Ouais. Mais là, je sais même pas. On s'est dit vas-y, il faut qu'on trouve un job pour cet été, mais quand on y allait, avant-hier, en fait, ça nous a trop démotivés dans le sens où on s'est dit mais c'est horrible de faire en gros un truc qu'on va détester faire, juste pour gagner des sous et partir voyager après. Tu vois, donc c'est bête de dire ça d'un côté, mais d'un autre en fait on préfère, on avait pensé à faire ça, par exemple faire des stages de filmmaking, donc de production ouais, parce que nous on veut vraiment être dans des agences de communication En fait on veut faire un job qui puisse servir
on veut faire un job qui puisse servir nos intérêts après, tu vois. C'est-à-dire se former en même temps, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, ça fait peut-être plus d'1 an que j'ai fait des petits boulots et tout. C'est bien, tu vois, j'ai appris des choses, j'ai eu des compétences, j'ai acquis pas mal de savoir-faire. Mais au bout d'un moment, Et puis ouais, enfin, mon but c'est pas d'ouvrir une boutique de fringues ou d'ouvrir une épicerie fine, tu vois. Enfin, c'est bien, tu vois, j'ai appris au niveau de la relation clientèle à me dépasser, genre avoir plus confiance en moi, plus d'assurance. Ok, mais au bout d'un moment, il faut vraiment passer à l'action et voilà. vraiment que ça serve dans tes projets un job. Donc, limite à faire un stage et à passer un peu sur le côté, on va dire, argent, parce que quand tu fais un stage, tu gagnes. Bah ouais, en fait, le truc avec le stage, c'est qu'on pourrait peut-être gagner 600 €, mais on serait formé à côté, mais du coup, on pourrait pas vraiment mettre de côté si on veut partir voyager. Bah, c'est ça le truc en fait. Du coup, c'est mort. Et si autrement, on se met que genre à fond sur notre agence, genre qu'on développe ça, qu'on fait des prestations de services, je pense qu'on aura très peu d'argent au début, enfin vraiment pas beaucoup. Galérer, ce qui fait qu'on pourra même pas en fait bouger, donc on sera obligé soit de rester sur Nantes ou Versailles. Si on se donne par exemple un petit mois au moins pour avoir quelques prestations, tu vois, 1 ou 2, genre, mais déjà en fait juste une seule pour démarrer, tu vois. Faisons s'asseoir. Ouais, juste une seule, ça serait déjà bien parce que du coup, on l'aurait fait. Ce qui et fait comme ça, que... après, on sera sûr au moins que ce qu'on veut faire fonctionne un minimum et qu'on peut attirer des clients et donc du coup vraiment ouvrir notre agence de com qui nécessite quand même un fonds d'argent, voilà. Important, ouais. Important. En fait, vu que je pense que c'est une entreprise, on voulait faire quoi, une SARL De base, on voulait faire une SAS. SAS. Et du coup, en fait, ce qui est conseillé pour les sociétés de production, surtout dans la on va dire communication digitale, mais apparemment les courts-métrages, tu vois, enfin bref, les films, c'est plutôt les SARL. Alors, j'y connais pas grand-chose de ouf, donc peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'ai vu ça sur internet, donc pourquoi pas. Ouais, du coup, on va voir, mais en tout cas, on va pas la monter tout de suite, on veut juste faire des prestations de services pour... En tant que freelance, pour l'instant, tu vois, pour vraiment, en fait, commencer à avoir un portfolio, quoi. Voilà. Carrément. Bon, là, du coup, on a passé un peu de temps à Darwin. Il y a une exposition qui est trop cool sur les animaux. Et j'ai plus beaucoup de batterie, du coup, on va arrêter le vlog là. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Donc voilà, reste focus sur ce qui compte le plus. Ciao. Salut.